troisième pathologie dont nous allons parler ce soir, c'est le reflux gastro-œsophagien. Alors qu'est-ce que c'est exactement le reflux gastro-œsophagien? C'est la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage et parfois même vers la bouche. Ça se produit chez le bébé parce que ce qu'on appelle le sphincter, c'est-à-dire un anneau musculaire qui est normalement présent entre l'œsophage et l'estomac et qui doit empêcher la remontée du contenu de l'estomac vers la bouche, ce sphincter, il n'est pas encore efficace chez l'enfant. Il n'est parfois pas encore bien fermé. Ça peut être dû également à une pression dans le ventre du bébé qui va augmenter brutalement suite à un repas un peu trop intense, si le bébé pleure fort ou si on le manipule un peu trop de façon brusque, ce reflux peut apparaître. Ça se manifeste quasi chez tous les bébés sous forme de ce qu'on appelle des rots humides. Le rot avec une petite régurgitation. Alors il existe deux formes de reflux. Le reflux qu'on appelle habituel, c'est-à-dire qu'on va avoir une remontée d'aliments ou de sucs gastriques jusque dans la bouche, ou le reflux peut être ce qui s'appelle caché, c'est-à-dire qu'il y a aussi une remontée du contenu de l'estomac, mais le bébé ne restitue rien, donc vous ne voyez rien qui apparaît dans la bouche, mais le contenu de l'estomac peut quand même être remonté jusque dans la gorge et éventuellement jusque dans les muqueuses qui se situent à l'arrière de la gorge vers les voies respiratoires. Et dans ce cas-là, on appelle ça du reflux caché. Le reflux normal, bénin, sans complications, il n'y a souvent pas grand-chose à faire. C'est un retour régulier d'aliments, mais ça ne pose pas d'autres problèmes. La croissance et la prise de poids de l'enfant sont bonnes. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est les mesures non médicamenteuses. Par contre, les reflux gastro-œsophagiens compliqués, eux, ils vont nécessiter un suivi médical. Donc, les reflux les plus compliqués, les plus connus, ils vont malheureusement s'accompagner de troubles alimentaires et éventuellement d'un retard de croissance. L'irritation de l'œsophage, ça peut traumatiser l'alimentation de l'enfant parce que ça va devenir douloureux pour l'enfant. Ça peut avoir une répercussion sur son sommeil également. Et dans le cas d'une remontée acide, mais dont on ne s'aperçoit pas, cette remontée du contenu acide de l'estomac peut aller irriter non seulement l'œsophage, mais également le larynx, les voies respiratoires. Et alors là, les plaintes que l'on va avoir vont être différentes. Ça peut être des bronchites à répétition, ça peut être de l'asthme, ça peut être des laryngites, ça peut même aller jusqu'à des otites, éventuellement. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique un reflux? C'est votre médecin qui vous enverra éventuellement faire des analyses. On parle de pH-métrie, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une petite sonde dans l'œsophage de l'enfant et on va aller mesurer pendant 24 heures quelle est réellement l'acidité qui arrive au niveau de l'œsophage. Ça peut être une radio, ça peut être une gastroscopie, mais ça c'est votre médecin qui verra quels sont les examens nécessaires pour avoir un diagnostic du reflux. Les traitements médicamenteux, vous les connaissez probablement. Le principal étant de garder le bébé dans la position la plus verticale possible, surtout dans l'heure après l'avoir nourri. Ça veut dire relever la tête du lit, et on le voit sur la photo avec des petits éléments qui peuvent relever l'ensemble du lit, 15 à 20 cm plus haut que le ventre. On va fractionner les repas, donner des plus petites quantités, mais plus souvent. On va donner un lait épaissi, où on va épaissir le lait et les aliments, avec notamment une gomme qui est un agent viscosifiant, qui s'appelle de la gomme de caroube, et qui est vendue sous le nom d'une spécialité que vous connaissez probablement, qui s'appelle du Nutriton. Encore une fois, demandez avis à votre pharmacien, ce sont des choses qu'il connaît bien. Les traitements médicamenteux, c'est-à-dire la prise d'antiacides, tels notamment que l'oméprazole ou que le Gaviscon, là, ça devra être décidé par votre médecin. Et ce sont pour des reflux plus compliqués.